Hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar. C'est Audrey et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un sujet que tous les parents connaissent, les poux. Mais c'est absolument pas amusant ou marrant, c'est juste chiant, désolé pour ce mot pas très poli, mais c'est la réalité. Les poux font partie de la vie de tous les parents. On n'en a pas toujours, je crois. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet passionnant, les poux. Yay, les poux. Tous les parents seront un jour confrontés au problème des poux, que ce soit directement sur leur enfant ou à l'école par les alertes aux poux. Souvent, c'est des petites affiches ou un petit mot dans les cahiers qui me préviennent qu'il y a des poux. Non, pas un peu de bruit, c'est parce qu'une de mes filles est à la maison aujourd'hui car elle est malade. Donc, si on entend un peu de boum, c'est juste qu'elle, sa chambre est juste au-dessus du salon. Donc, je vais vous parler des poux, je vais vous parler de la bestiole de poux, vous dire un petit peu voilà, ce qu'il faut pour vivre, de quoi il faut le priver pour s'en débarrasser. Vous dire comment l'empêcher de venir, mes astuces à moi, et surtout comment s'en débarrasser une fois qu'il est arrivé dans votre foyer. D'abord, parlons du poux. Le poux, c'est une petite bête dont je vais incruster l'image ici si j'y arrive, ou sinon faire une incruste d'image complète parce que voilà, c'est ça un poux, c'est moche, c'est plein de sang parce que ça se nourrit de notre sang, du sang humain. Donc le poux vit exclusivement sur le cheveu humain, dans les cheveux humains et se nourrit de sang humain. Donc vous ne pouvez pas le transférer à vos animaux. Autant peut-être eux peuvent le transférer plus, je sais pas, mais nous ne pouvons pas leur donner des poux. Le poux est un poux d'humain. C'est pas non plus un poux pubien comme le morpion. C'est vraiment quelque chose qui vit sur le crâne. Vous ne pouvez pas le transférer à une autre partie du corps ni à un autre animal, on va dire. Donc il se passe de tête en tête, le poux ne saute pas, il court assez vite et il fait un peu Tarzan sur vos cheveux. Donc pour que des enfants se le passent, il faut qu'ils soient quand même assez proches l'un de l'autre. C'est quand même assez souvent chez les enfants, ou que les bonnets ou les manteaux soient proches. Des fois dans les porte-manteaux d'école, ça se colle, ça se touche. Donc les poux se promènent et ils vont d'un manteau à l'autre. Donc voilà, mais le poux ne saute pas. Quand j'étais enfant, c'était une croyance populaire que les poux sautaient d'une tête à l'autre. C'est faux, ça ne saute pas, ça court juste très vite, je pense, mais en fait, en vrai, je n'en ai jamais vu courir. Ensuite, le poux a des besoins pour vivre. Il a donc besoin d'une chaleur chaude et humide d'environ 30 degrés pour survivre et il a besoin de se nourrir toutes les 3-4 heures de sang humain. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, il meurt dans les 24, en général 24 heures, et jusqu'à 48 heures pour les poux les plus résistants. Donc, si on le prive de tout ça en 48 heures, ciao les poux. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à savoir sur le poux, comment il vit, comment il meurt. Ensuite, je vais vous donner ma seule astuce en fait que j'ai pour les empêcher de venir, qui marche plutôt bien. La preuve c'est que c'est la première année que je ne le fais pas et que mes filles donc ont rattrapé des poux. L'idée de ma vidéo vient sûr du fait qu'on a été envahi récemment de poux à la maison. Donc en fait, une astuce très très connue quand même, sur internet, c'est l'huile essentielle de lavande. Et pour moi, c'est une astuce qui marche très bien. La dernière fois que mes filles ont eu des poux, après j'ai pratiqué, j'ai utilisé ça et depuis elles n'en ont plus. Donc j'ai une petite fille, enfin elles sont plus petites mes filles, elles ont 8 et 10 ans, mais j'ai une de mes filles, mon aînée, qui réagit vraiment fortement aux huiles essentielles. En tout cas, qui réagissait, elle n'a plus été en contact depuis très longtemps avec en direct, donc on ne va pas vérifier. Mais du coup, comme je sais qu'elle fait des réactions aux huiles essentielles, je ne vais pas lui mettre de l'huile essentielle de lavande sur le crâne. Il y en a qui disent de mettre sur les lobes d'oreilles parce que c'est près des endroits. Non, parce que si elle me fait une plaque ou quoi, je vois pas l'intérêt de faire du mal. Ce que je fais, moi, c'est que j'en mets sur les chouchous, les barrettes, les élastiques. Donc, vous voyez, là-dessus, je vais en mettre sur l'extérieur du chouchou, donc la partie qui n'est pas en contact avec sa peau. Donc, de toute façon, normalement, ça ne touche pas réellement la peau. Là, pareil, sur le chouchou, bon, elle me porte tout ça, mais si elle en portait. Et sur ce genre de serre-tête, j'en mets sur le nœud. Et pareil, j'achète des trucs comme ça et j'en mets là-dessus. Donc, il y a l'odeur. C'est l'odeur qui fait le coup, c'est pas le produit lui-même. Donc, ce qui compte, c'est qu'elle diffuse l'odeur un peu sur l'extérieur du bonnet ou à l'intérieur de la capuche, mais vraiment très peu pour pas que ça touche trop la peau, ça touche plus les cheveux ou quoi. Voilà, même les comme ça, mettre une petite goutte, voilà. De toute façon, c'est moi qui lui attache les cheveux, donc elle ne les touche pas, les élastiques. C'est pas trop faire. Oui, je sais, elle a 10 ans. Bon. Donc, ça, c'est ma première astuce et la seule pour empêcher les poux de venir. Et ça marche. En tout cas, chez nous, ça a toujours marché. La dernière fois qu'elles ont eu des poux, je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus vraiment, donc c'était il y a quand même un certain temps. Et depuis tous les hivers, toutes les périodes où il y a des alertes aux poux à l'école, à la rentrée, etc., je mettais de l'huile essentielle de lavande, elles n'en ont plus. Cette année, je n'avais plus d'huile essentielle parce que je m'en étais servi pour mon linge et elles en ont eu.
Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Donc, je vous conseille vraiment cette astuce-là, je la trouve très très efficace personnellement. Essayez-la, ou si vous l'avez essayé, si elle a marché pour vous, si elle n'a pas marché, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager. J'aime beaucoup discuter avec vous de tout ça. Ensuite, mes astuces, c'est pour les éliminer les poux. Donc, je vais vous parler déjà de comment ça se passait moi quand j'étais enfant. J'ai eu beaucoup de poux, ça me gratte. D'en parler, ça me gratte, c'est affreux. Donc, je sais pas si ça fait pareil de l'autre côté de l'écran, mais quand on parle de poux, on a toujours tendance à avoir la tête qui gratte. Quand j'étais enfant, pour se débarrasser des poux, on avait des produits absolument horribles, qui sentaient très très fort, qui étaient vraiment de l'insecticide, qui étaient très toxiques, ça nous piquait les yeux, c'était un truc, on avait l'impression de mettre du pétrole sur la tête, il fallait après les mettre dans de l'aluminium des fois, ou dans une serviette, pour être sûr qu'on a sur le reste du corps, tellement c'était toxique, c'était horrible, vraiment horrible. Et souvent on devait garder ce produit-là toute la nuit. Maintenant, merci 2019, merci la révolution, ça fait des années que ça existe ce produit-là, hein, vu que c'est celui qu'on avait déjà utilisé il y a 3 ou 4 ans et qu'on en est tellement content qu'on n'utilise que celui-ci. Je vous dis le nom de cette marque-là parce que c'est la seule que je connais. Je pense qu'il y a plein de produits qui font, plein de marques qui font des produits équivalents. C'est le Pouxit. Ça marche super bien. Temps de pause, 1/4 d'heure. Une nuit, quand j'étais enfant, 1/4 d'heure pour mes filles. En 1 heure, le traitement anti-poux est fait. Après, il faut encore traiter toute la maison, ce dont je vais vous parler après, mais pour l'enfant lui-même, 1/4 d'heure, quoi. 1 heure en tout, le temps de poser, de mettre le produit, ça prend un peu de temps. Ça dépend de la longueur des cheveux de votre enfant, si c'est un garçon ou une fille, etc. Mais voilà, ensuite, 1/4 d'heure de pause. Ensuite, on shampooine et on rince encore 1/4 d'heure, 20 minutes, parce que c'est un peu long. Et ensuite, il faut brosser et peigner les cheveux, ça prend du temps. Donc, il y en a au moins pour 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Comparé à une nuit plus 2 heures de brossage et dépouillage et qu'il fallait recommencer tous les 2 ou 3 jours, c'est juste magique. Là, il faut le faire ça et l'idéal c'est de le refaire une semaine après. Nous, c'était tous les 2 ou 3 jours et c'était un truc mais énorme. Ce qui fait que ma mère souvent ne le refaisait pas assez souvent et qu'on était de nouveau à tester. C'était vraiment terrible. C'est l'horreur. Et donc nous on utilise Pouxit, on en est vraiment très très content. J'ai été voir sur le site de Pouxit, du coup j'ai eu pas mal d'infos sur les poux. Je pense que, je sais plus si c'est même pas là-bas que j'ai eu les infos que je vous ai données sur le poux, parce que j'ai été voir plusieurs sites pour pas vous dire de bêtises. Il y avait ce que je faisais et je voulais être sûre que ce ne soit pas des bêtises et pas vous dire des âneries. Donc j'ai été vérifier sur internet quand même. Je vous mettrai les sites que j'ai consultés dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez trouver vos propres infos. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai trouvé parce que je vous dis ce que je trouve moi pertinent. Ça n'est toujours que mon avis de maman. C'est mon avis par rapport à mon expérience avec mes enfants, leurs cheveux, leur peau, leurs réactions. Après, faites-vous votre propre opinion. Mais je pense que l'expérience de quelqu'un, c'est ce que je dirais à une copine. Si une copine à moi me dit « Oh là là, il y a un problème de poux », je dirais « Bah moi, je fais ça, c'est génial, je fais ça, c'est génial. » Donc, je fais pareil avec vous que je ne connais pas. Parce que je me dis que ça sert à ça YouTube, ça sert à ça Internet, à partager avec les autres. Moi, je prends plein d'infos sur YouTube, sur Internet, plein de vidéos d'organisation, j'adore ça. Si je mets pas toujours super bien en pratique. Et du coup, c'est ce que je veux faire sur YouTube, c'est partager avec les autres. Bon, le camion n'est pas passé, mais je reprends parce que sinon la vidéo va se finir dans 1000 ans et j'ai ma fille qui est malade à m'occuper. Là, elle se repose, mais si elle a besoin de moi, je préférerais être dispo. Donc, le Pouxit, pour moi, est le produit idéal. Je pense donc qu'il y a plein d'autres marques qui font vraiment la même chose, hein. Je sais qu'on avait utilisé une fois un produit qui se posait en 1 heure, il se ne lavait pas de la même façon. Je trouve que c'était pas mal aussi, mais moi je préfère tant qu'à faire un produit qui pose 1/4 d'heure, sachant qu'il marche très bien. Ce ne sont pas des insecticides comme quand moi j'étais enfant. C'est un produit qui est un corps gras, vraiment très très gras. Je vous conseille de mettre des gants, genre les petits gants très fins en latex pour faire, sinon vous allez avoir les mains super grasses. À la limite, si vous avez les mains sèches, ça peut peut-être faire du bien, j'en sais rien, mais franchement, c'est une horreur, c'est galère à faire partir, n'en foutez pas partout, c'est vraiment très très gras. Je trouve que c'est même plus gras que de l'huile, enfin, c'est un corps très gras. Et ce corps gras va venir recouvrir les cheveux, le crâne et les poux et les lentes et les empêcher d'accéder à l'oxygène. Il va les étouffer, tout simplement, en 1/4 d'heure. Alors, il n'y a pas qu'un corps gras, je pense qu'il y a d'autres choses dedans, je vous avoue que je n'ai pas que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pu m'enseigner. Mais je suis tellement contente de ce produit que finalement, je m'en fous. Mes filles ne font pas de réaction. Elles sont débarrassées des poux. C'est rapide, c'est efficace. C'est pas hyper onéreux. C'est pas le moins cher, mais c'est pas hyper onéreux. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 15 fois le produit. Donc voilà, c'est vraiment pour moi l'idéal. J'utilise que cette marque-là parce que Pouxit, j'en suis très contente. Leur site est super bien fait. Il y a plein de conseils dedans, dont ceux que je vais vous donner et peut-être que je vous en donnerai d'autres
par rapport à ceux qui sont écrits. Je pense que les conseils sont vraiment par rapport à leurs produits. Ben, je vais vous donner des conseils qui n'ont pas besoin de produits aussi. Donc, pour débarrasser la tête, il n'y a que les produits, là, il n'y a rien à faire. J'ai vu sur certains sites des astuces de grand-mère de mettre de l'huile de coco qui aurait le même effet. Je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas essayé, je ne compte pas essayer pour 2 raisons. C'est que si ça marche pas, je vais torturer mes gosses avec ça sur la tête pour rien. Ça va être long, ça va être galère à nettoyer. Et si ça marche pas, il faut refaire avec un produit derrière. Autant utiliser un produit que je connais, qui fonctionne et qui ne fait pas de mal à mes enfants. Et j'ai une de mes filles qui a une sainte horreur de l'odeur de la noix de coco, donc je vais pas lui mettre quelque chose qui sent la noix de coco, même si je crois qu'il existe de l'huile de coco désaromatisée. Voilà, au cas où l'idée d'utiliser quoi que ce soit avec de la noix de coco, c'est elle, dès qu'on dit noix de coco, elle part en courant à l'autre bout de la pièce, voire de la ville. Enfin, elle ne peut pas le faire tout le temps, mais si elle pouvait, elle le ferait. Donc, les astuces de grand-mère pour enlever les poux sur la tête, je n'utilise pas. Le vinaigre, perso, je trouve que c'est de la dope. Je l'ai fait sur moi on l'a fait sur moi quand j'étais enfant, d'essayer d'enlever les lampes au vinaigre et tout. Ça les décolle, oui, ça ne les tue pas. Donc si vous ne les avez pas toutes, c'est un enfer. Peut-être sur quelqu'un qui a les cheveux courts, ça peut être intéressant. Mais sur une enfant qui a des cheveux bouclés, épais, qui arrivent jusqu'aux fesses, je vais pas m'amuser avec un sopalin et du vinaigre à faire chaque cheveu. J'en ai pour 3000 ans, c'est l'enfer. Ensuite, je vais vous parler d'abord de ce qui ne marche pas pour moi. Donc, parce que comme on est dans le traitement de la tête, il y a 2 choses que l'on a essayé au cours des années et qui ont été des catastrophes et que je dérecommande. C'est pas grave. Des choses que je vous déconseille voilà, de prendre. Vraiment, je déconseille à 2000% par rapport à mon expérience. Peut-être que vous aurez une meilleure expérience. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mon avis n'est que mon avis par rapport à mon expérience. Je me suis décalée parce que j'ai tout ça sur le fond, ça me perturbe. Et en fait, ça ne change rien. Donc, le premier, c'est un produit que j'ai utilisé pour ma première fille. Elle avait des poux, je crois qu'elle avait 2-3 ans. Elle les avait vus à la crèche. Du coup, on ne voulait pas utiliser un produit insecticide comme moi j'utilisais quand j'étais enfant. Je ne connaissais pas encore le fungicide, des choses comme ça. C'était la première fois qu'elle avait des poux. Donc, j'ai demandé à la pharmacienne qui m'a conseillé, très mal conseillé, un produit qui s'appelle Pure Essentiel. La marque Pure Essentiel, pour moi, c'est la pire chose qu'il y ait sur Terre en pharmacie. Je suis pour les huiles essentielles, sauf que j'ai une fille qui fait des allergies aux huiles essentielles déjà, donc je fais plus attention. C'est pour ça que je vous ai montré que je mets sur l'extérieur des chouchous extérieurs, etc., que j'ai vu de mettre sur sa peau directement. Parce que quand on a utilisé ça, en quelques minutes, elle a eu la peau du crâne brûlée. Tout le crâne brûlé. Mon petit bébé, c'était un bébé, elle avait moins de 3 ans. Donc après, c'est parce qu'elle est allergique, on ne le savait pas avant d'essayer ce produit. Mais de plus, dans les années qui ont suivi, j'ai eu des informations sur les huiles essentielles par des collègues aussi à Puériculture qui ont fait des formations là-dedans et qui m'ont expliqué qu'il ne faut jamais combiner plus d'un certain nombre d'huiles essentielles. Et ces produits se targuent d'avoir au moins 14 ou 19 huiles essentielles mélangées, ce qui est très mauvais. C'est pas bon du tout. Ne mélangez pas 20 huiles essentielles ensemble, c'est de la merde. Ils se targuent de quelque chose qu'ils ne devraient pas. En fait, c'est pas bon d'utiliser 50 huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est un concentré d'une plante. C'est quelque chose de très, très, très concentré. Mélangé à quelque chose de très, très, très concentré, il y a des interactions qui se font qui ne devraient pas se faire. Les gens qui s'y connaissent en huile essentielle savent que Pure Essentiel, c'est de la merde. Je suis désolée pour le gros mot, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est un gros caca. Voilà. Je déteste ce produit parce qu'il a fait du mal à ma fille. En plus, ça pue. Mais ça pue sa mère. Je parle mal là, mais vraiment, je suis toujours remontée 8 ans après ce produit. Mais ça fait du mal à mon bébé. Il ne faut pas toucher à mes bébés. Et puis, je comprends pas que ce soit vendu comme étant quelque chose de sain, alors pour moi, c'est tout l'inverse. Il y a tellement de choses concentrées dedans que c'est tout sauf sain. C'est pas parce que c'est une huile essentielle que c'est sain. Du coup, Pure Essentiel, pour nous, une expérience catastrophique que je ne réitérerai pas. De plus, ça sent tellement fort que votre enfant, s'il est à l'école, il va venir le lendemain à l'école. Ça a mis des jours à partir quand on l'a lavé parce qu'elle était tellement brûlée. On a fait tout pour faire partir le produit. Et elle a senti pendant longtemps cette odeur immonde. Ça sent mauvais, hein, ça ne sent pas bon du tout. Et du coup, on se dit, l'enfant qui va arriver à l'école après avoir fait ce produit, c'est bon. Autant mettre un panneau, j'ai les poux. C'est clair. C'est le panneau. Regardez-moi, j'ai été traitée pour les poux, je pue le produit anti-poux. Comme quand moi j'étais gosse. Maintenant, les produits ne sentent plus le produit anti-poux. Le Pouxit, ça ne sent rien. Le lendemain, elles sent juste l'odeur du shampoing qu'on a mis pour lui laver la tête, quoi. Donc, normal. Elles ont juste les cheveux un peu plus gras parce qu'on a beau laver, ça laisse un peu plus gras, mais c'est tout. Donc, personne ne peut dire qu'elle a eu des poux, ma fille. Alors que là, c'est vraiment un panneau, j'ai des poux, j'ai eu des poux, quoi. Ça pue, c'est dangereux, je comprends même pas que ce soit légal, ce produit, tellement je suis très très remontée contre cette marque. Je la déteste, je la boycotte et je vous la déconseille.
Après, si pour vous elle a été merveilleuse et géniale, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Je vous avoue que ce produit, moi, je le déteste. La deuxième chose que j'ai testé, je serais beaucoup moins dithyrambique, c'est juste que ça n'a pas été bon pour nous. Ça n'a pas été dangereux ou quoi que ce soit comme le pur essentiel, mais ça n'a pas fonctionné. C'est le peigne à poux électrique. Alors là, le peigne à poux électrique, c'était juste inutile, ça n'a rien fait. Ça ne fonctionnait pas. Ça a l'air super bien en théorie. Je l'ai essayé sur ma deuxième fille la première fois qu'elle a eu des poux. Donc elle était bébé aussi, je crois qu'elle avait 2 ans, c'était pareil. Elle les a eu à la crèche comme ma grande. Leur premier poux, elle les a eu à la crèche. Et en plus, elle était blonde, elle avait très peu de cheveux, vraiment, elle avait très peu de poux, on les voyait courir sur son crâne. Et elle avait les cheveux très très fins, les petits cheveux de bébé, on n'arrivait pas à attraper les lentes, à part avec les ongles et les doigts. Les peignes à poux, ça glissait. On s'est dit, on va prendre le peigne à poux électrique, ça va tuer les lentes, les enlever, c'était dans la boîte, super. Bah non, en fait, ça prenait rien, ça faisait rien, ça n'a rien tué. Dans la grande qui a les cheveux bouclés, ça se restait coincé dedans parce que ça n'est pas adapté à notre famille. Je pense que ça peut peut-être marcher dans d'autres familles, selon d'autres catégories de cheveux. Nous, ça n'a pas marché, donc on a abandonné. On a vraiment mis 15-20 balles, je sais plus, c'était il y a 6-8 ans, dans les toilettes. Hein. Franchement, c'était du gaspillage. Moi, je le conseille pas, je trouve que c'est inefficace. Si ça marche, c'est une bonne alternative aux produits, mais franchement, je trouve que ça ne marche pas, que c'est très long, très compliqué, alors que les produits sont très simples, pas compliqués et pas hyper chers. Voilà, c'est 2 choses que je déconseille personnellement. Ah oui, non. Donc, la troisième chose que je déconseille, et que je vous dis, ne le faites pas, pitié, ne le faites pas, c'est de couper les cheveux des enfants. Ou les vôtres même. À un moment, moi, je me suis dit qu'on a eu les poules, là, parce que tout le monde en a eu à la maison. Hein. Je me suis dit, je vais devoir couper mes cheveux. Et puis, en fait, non plus. Quand j'étais enfant, on faisait ça, on nous tondait pratiquement. Hein. Franchement, moi, ça m'est arrivé. C'est horrible. Surtout quand on est une petite fille toute maigre, voilà, pas encore pubère, on pensait que j'étais un petit garçon. Après, c'était super dur à vivre. Quand on voit une petite fille qui a les cheveux très courts, on vous dit finalement c'est qu'elle a eu des poules si on lui a coupé tous ses cheveux. C'est pareil, c'est stigmatisant. Et puis pour l'enfant, ça peut être traumatisant. Ma fille qui a les cheveux aux fesses, si je devais lui couper les cheveux parce qu'elle a des poules, mais ça serait un traumatisme pour elle. Et c'est compréhensible, c'est quand même une partie de son corps qu'on lui enlève contre son accord, contre un corps défendant. C'est très très dur. Et ça ne sert à rien. Les poules vivent aussi bien sur des cheveux courts que sur des cheveux longs. Les garçons peuvent en avoir autant que les filles. Donc franchement, à part diminuer le temps de peignage, ça ne sert à rien de couper les cheveux. Donc ne le faites pas, je vous en supplie pour vos enfants, ne le faites pas. Ensuite, donc, une fois qu'on a traité l'enfance, qui est donc très simple et très rapide avec des produits comme le Fuxi, c'est vraiment pas de la pub, c'est vraiment que je connais que cette marque-là et que je sais pas comment appeler ça autrement, à part que par la marque. Donc le shampoing anti-poux, je sais pas comment dire. C'est pas un shampoing, donc le produit anti-poux. Donc une fois qu'on a utilisé le produit anti-poux, l'enfant est dépouillé, c'est super, la famille aussi, youpi, plus personne n'a de poux. Il faut traiter l'environnement parce que les poux se déplacent. Comme je l'ai dit plus tôt, ah oui, vraiment la tête me gratte. Hein. Non, je n'en ai plus, c'est vraiment psychologique. Plus je vais en parler, plus ça va me gratter, c'est une horreur. Donc il faut traiter le canapé, les coussins, les peluches, le lit, les draps, les têtes d'oreiller, les appuis-têtes de voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu tout, les manteaux, les écharpes, les pulls, les bonnets. Tout ce qui va près de la tête de l'enfant finalement. Donc tout ce qui est en tissu, tout ce qui est partout le pouls peut aller et se réfugier. Il faut traiter tout ça. Donc pour ce qui est canapé non déhoussable et une très grosse peluche, ma fille a une peluche juste énorme dont je ne peux pas la traiter autrement comme ça d'après moi. Il y a à ce moment-là les produits pour l'environnement. Ce sont des produits maintenant qui sont assez bien parce qu'ils sont non toxiques pour les animaux, les enfants, etc. Quand j'étais enfant, c'était vraiment de l'insecticide qu'on mettait. C'était ni du bégon, hein. Franchement. Là, c'est plus pareil. C'est des produits qui se pchitent. Il faut quand même, je crois, ne pas y aller dessus pendant quelques heures, mais voilà. Donc là, je vous avoue que là, pour l'instant, cette année, on n'a pas utilisé encore ce produit parce que tout simplement, on n'en a pas, que c'est la fin du mois qu'on n'a pas de sous. Et que, à part l'énorme peluche de la fille, tout est déhoussable ou traitable autrement par les astuces que je vais vous donner maintenant. Donc, mes astuces anti-poux reprennent les infos que je vous ai données, plutôt. Le pouls a besoin de chaleur et de sang, sinon il meurt d'ici 24 à 48 heures. En gros, c'est ça l'info importante. Donc, si on prive le pouls de chaleur et de sang pendant 48 heures, on en est débarrassé. Super. Donc, tout ce qui est peluche, si vos enfants acceptent de se séparer pendant 48 heures, sac poubelle, fermé, tac, 48 heures dans une pièce à l'écart, où il n'y a aucun humain qui ne va aller pour qu'il ne puisse pas se nourrir, et vous êtes tranquille. C'est quand même super simple. Si vous venez de changer de drap de vos enfants, qui sont propres, vous voulez pas les relaver, ou que comment vous n'avez ni sèche-linge ni rien, et que 3 literies complètes, vous savez pas ce que vous allez faire du linge mouillé, vous pouvez pareil l'enfermer pendant 48 heures. Et d'ailleurs, je vous conseille, à ce moment-là,
si vous pouvez le laver, mais vous ne pouvez pas faire toutes les machines dans la même journée, d'enfermer le linge pour que les coudes ne se déplacent pas de ce linge-là à un autre linge. Si vous le mettez dans le panier à linge sale, que ça n'aille pas se déplacer dans la salle de bain. Voilà, c'est peut-être un peu parano, mais c'est mon conseil. Donc du coup, enfermez le linge de lit aussi dans un sac poubelle 48 heures, vous êtes tranquille. Au bout de 48 heures, vous pouvez le remettre. S'il était propre, à la limite, le plier et le remettre quand vous changez les draps. Enfin voilà, à vous de voir. Il y a une autre astuce que l'isolement, c'est que le pou donc a besoin de chaleur. Et donc le froid le tue. Là, en plus, avec le temps qu'il fait en ce moment, il gèle la nuit chez nous. Pas aussi froid qu'un congélateur, mais c'est quand même très froid, ça peut aider et économiser. Donc moi, mon astuce déjà, c'est pour tout ce qui est chouchou, barrette, serre-tête en tissu. Donc là, j'ai mis, d'ailleurs, je vois qu'il y en a un en plastique. Normalement, je mets pas ça en plastique, mais au moins celui-là, il sera fait aussi. Je mets tout dans un petit sac à zip comme ça et au congélateur. Il faut que ce soit au moins 3 heures au congélateur. C'est le conseil que j'ai trouvé sur Internet, donc moi, je le laisse un peu plus longtemps. Celui-là, il a déjà été congelé. C'était juste pour vous montrer que j'ai laissé dans le sac. Je l'ai congelé il y a 2 jours. J'ai pris 2-3 jours. Et donc, je vais laisser ça une demi-journée dans le congélateur. Voilà. Et, ciao, les poulets lents, tout meurt. Yes. Pareil pour les bonnets, les écharpes, tout ça, mettez dans le congélateur le soir dans un sac à zip. Il y en a des beaucoup plus grands que dans un sac de commission, parce que on va quand même pas mettre ça là où on met la nourriture. Je trouve que c'est pas hyper hygiénique. Même à la limite dans un tupperware que vous laverez après si vous voulez. Enfin, quelque chose qui peut supporter d'aller au froid. Vous mettez tout ça dedans, vous mettez ça dans le congélateur, vous faites passer la nuit dans le congélateur et le matin, vos enfants peuvent les remettre. Ou par exemple, quand ils arrivent de l'école, vous prenez bonnet, écharpe, hop, dans un sac. Moi, j'ai un très grand congélateur, donc je peux mettre aussi le manteau de ma fille dans un grand sac, genre Carrefour et tout ça. Les grands, pas les cabas où il y a les grands en plastique, là. Je ferme le sac, ou un petit sac poubelle à la limite. On le ferme et je peux mettre dans mon grand bac du bas du congélateur. Donc, elle rentre de l'école, on congèle ça et ça dure... on va dire que c'est vers 6 heures quand elle rentre. À 10-11 heures, quand je vais me coucher, j'y sors, j'y suspends au-dessus du radiateur et elle a des vêtements chauds pour le lendemain matin. Et vous êtes débarrassé des poux. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, ça n'est pas 15 000 machines. Il y a aussi laver le linge à plus de 60 degrés. Donc franchement, je trouve que ça peut abîmer le linge. Moi, je ne lave rien à 60 degrés. Et donc, je ne le conseille que pour les serviettes de toilette. Moi, je le fais pour mes serviettes de toilette en 4 coups, sinon je ne les lave pas à 60 degrés. Parce que les serviettes, je pense que ça leur fait même du bien d'être lavées très chaud. Donc là, je vous conseille pour tout le reste du linge, utilisez les autres astuces, l'isolement, la congélation. Et donc pour les peluches, je pense que c'est pas mal pour pas remplir le congélateur, les sacs poubelles fermés et dehors pour la nuit si ça gèle ou 48 heures à l'écart. Voilà mes astuces anti-poux. L'huile essentielle de lavande pour les éviter d'arriver. Station, un produit anti-poux tel que le Pouxic ou d'autres équivalents qui sont super pour moi. Ensuite, donc traiter l'environnement grâce à la congélation, l'isolement ou les produits spéciaux pour l'environnement. Et avec tout ça, vous serez débarrassé très rapidement des poux. Mais je vous conseille quand même de refaire une semaine après un deuxième traitement parce que déjà il y a des contacts à l'école encore, il y a plein de petites choses. Vous n'avez peut-être pas le temps de tout traiter, mais il y a une touche, donc on n'a pas traité. Du coup, je pense que ça fera du bien et de celle-là l'isoler 48 heures de ma fille et de tout être humain. Et vous serez débarrassé des poux sans tellement d'efforts. Franchement, je pense qu'en 2 semaines, c'est fait en demandant quand même assez peu d'efforts. J'espère que ces conseils vous auront servi. J'espère que vous les aurez trouvés intéressants. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire, vous, quelles sont vos astuces anti-poux. S'il y en a que vous trouvez bien ou pas bien dans ce que j'ai donné, n'hésitez pas à me donner votre avis, tout en étant respectueux, bien sûr. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas de poux. Je vous souhaite une longue vie sans poux. Et nous, j'espère que notre longue vie continuera sans poux à partir de maintenant. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne Family Bazar. Au revoir!